Enoch, chapitre 71. On entame la troisième section, traité d'astronomie et de météorologie. Livre du cours des luminaires célestes, selon leur ordre, leur époque, leur nom et les lieux où ils commencent leur carrière, et leurs différentes places, toutes choses courriel, le Saint-Ange qui était avec moi et qui les gouverne. Tout le traité les concernant est conforme à ce qu'il m'a montré, et pour toutes les années du monde, perpétuellement, jusqu'à ce que s'accomplisse l'œuvre nouvelle qui doit durer éternellement. Voici la première loi des luminaires. Le soleil, flambeau du jour, sort des portes du ciel situées à l'Orient, et se couche à l'opposé par les portes du ciel qui sont à l'Occident. J'aperçus 6 portes par où le soleil commence sa carrière, et 6 portes par où il la finit. Par ces mêmes portes, la lune sort et entre également, et je vis ces princes des luminaires, avec les astres qui les précèdent, les 6 portes de leur lever, les 6 portes de leur coucher. Toutes ces portes se trouvent l'une après l'autre dans le même alignement, et à droite et à gauche se trouvent pratiques des fenêtres. D'abord, on voit s'avancer le grand luminaire, qu'on appelle Soleil, dont l'orbite est comme l'orbite du ciel, et qui est tout resplendissant de feu et de flammes. Le vent chasse le char sur lequel il est monté. Mais bientôt il s'incline vers le nord pour s'avancer vers l'Orient. Il tourne en passant par cette porte, il éclaire cette partie du ciel. C'est ainsi qu'il s'annonce dans sa carrière le premier mois. Il part par la 4e porte, qui est à l'Orient. Et à cette 4e porte, il franchit le premier mois. Il y a 12 fenêtres ouvertes où s'échappent des torrents de flammes, quand elles s'ouvrent à l'époque qui leur est marquée. Lorsque le soleil se lève dans le ciel, il passe par la 4e porte pendant 30 jours, et par la 4e porte du côté de l'Occident, il descend en ligne droite. Alors, ce temps, les jours grandissent, les nuits sont diminuées pendant 30 jours. Alors, le jour est de 2 parties plus longues que la nuit. Le jour, en effet, a 10 parties, tandis que la nuit n'en a que 8. Cependant, le soleil passe par cette 4e porte et se couche en passant par la porte correspondante. Puis il se rapproche de la 5e porte, qui est à l'Orient, pendant 30 jours. Il se couche de même en passant par la porte correspondante. Alors le jour est comme augmenté d'une partie, en sorte que le jour a 11 parties. La nuit décroît et n'en a que 7. Alors le soleil s'avance vers l'Orient en passant la 6e porte, et il se lève et se couche en passant par cette porte pendant 30 jours. En ce temps, le jour est 2 fois plus long que la nuit, en contient 12 parties. Quant à la nuit, elle diminue dans la même portion et ne contient que 6 parties. Enfin, le soleil se décline, en sorte que le jour diminue pendant que la nuit augmente. Car le soleil revient vers l'Orient en passant par la 6e porte, par laquelle il sort et il entre pendant 30 jours. Après cette période, le jour diminue d'1 degré. Il n'a donc plus que 11 parties, tandis que la nuit en a 7. Le soleil quitte l'Occident en passant par la 6e porte, et s'avance vers l'Orient, se lève par la 5e porte pendant 30 jours, et se couche également à l'Occident en passant par la 5e porte. À ce moment, le jour est diminué de 2 douzièmes, en sorte qu'il a 10 parties, tandis que la nuit en a 8. Or, le soleil passe à l'Orient comme à l'Occident par la 5e porte. Enfin, il se lève par la 4e pendant 31 jours et se couche à l'Occident. À cette époque, le jour est égal à la nuit, en sorte que l'un et l'autre ont également 9 parties. Alors le soleil quitte cette porte, et s'avançant vers l'Orient, passe par la 3e porte, aussi bien à son lever qu'à son coucher. À partir de cette époque, la nuit s'accroît pendant 30 jours,
en sorte que la nuit comprend 10 parties, tandis que le jour n'en comprend que 8. Alors le soleil sort par la troisième porte et va se coucher pareillement par la troisième porte à l'Occident pendant 30 jours. Puis il passe la seconde, aussi bien à l'Orient qu'à l'Occident. En ce temps, la nuit a 11 parties et le jour 7 seulement. C'est le temps que le soleil passe par la seconde porte, soit à son lever, soit à son coucher. Puis il décline et arrive à la première porte, qu'il franchit pendant 30 jours. Il se couche également par la première porte. Alors la nuit est double du jour. Ainsi, elle a 12 portes, pendant que le jour n'en a que 6. Et quand le soleil est arrivé à ce point, il recommence sa carrière. Il passe par cette porte pendant 30 jours et se couche dans la même porte à l'Occident. Dans ce temps, la nuit diminue d'une partie. Elle n'en comprend que 11. Quant au jour, il n'a que 7 parties. Alors le soleil passe par la seconde porte à l'Orient, revient par celle qu'il avait fui d'abord pendant 30 jours, se levant et se couchant aux 2 portes correspondantes. La nuit diminue encore, elle n'a plus que 10 parties, et le jour 8. Le soleil passe par la seconde porte, soit à son lever, soit à son coucher. Puis il s'avance vers l'Orient, se lève par la troisième porte pendant 30 jours, et va se coucher à la porte correspondante de l'Occident. La nuit continue à décroître, elle ne contient plus que 9 parties, autant que le jour. Alors il y a égalité entre l'un et l'autre. L'année est à son 364e jour. Ainsi c'est la course même du soleil qui produit la longueur et la brièveté des jours et des nuits. C'est lui qui fait que le jour s'accroît successivement, que la nuit diminue dans le même rapport. Telle est la loi du cours du soleil. Il s'avance, il recule tour à tour. Telle est la destinée de ce grand luminaire destiné à éclairer la terre. Ce luminaire auquel Dieu, dès le néant, a donné le nom de soleil, car ainsi qu'il entre et qu'il sort sans jamais avoir de relâche, fendant jour et nuit en son char les plaines éthérées, sa lumière éclaire 7 parties de la lune, mais leurs dimensions à toutes deux sont égales. Chapitre 72. Après cette première loi, je vis celle qui regarde le luminaire inférieur, qui s'appelle la lune, et dont l'orbite est comme l'orbite du ciel. C'est encore le vent qui pousse le char sur lequel elle est montée, mais sa lumière lui est dispensée avec mesure. Chaque mois, son coucher et son lever varient, et ses jours sont comme les jours du soleil, et quand sa lumière est pleine, elle contient 7 parties du soleil. Elle se lève et prend sa course vers l'Orient pendant 30 jours. En ce temps, elle apparaît et constitue pour vous le commencement du mois. Pendant 30 jours, elle passe par la porte que franchit le soleil. Alors, elle est presque invisible, en sorte qu'il ne paraît en elle aucune lumière, excepté la 7e partie de sa lumière totale. Chaque jour, elle s'accroît d'une portion, mais se levant et se couchant toujours avec le soleil. Quand le soleil se lève, la lune se lève avec lui, et en reçoit une faible portion de lumière. Dans cette nuit, le premier jour avant le jour de la lune se couche avec le soleil, et pendant cette nuit, la lune est obscure, mais elle se lève avec la 7e partie de sa lumière, en s'écartant du lever du soleil. Mais peu à peu elle s'éclaire jusqu'à ce que sa lumière soit complète. Chapitre 73. Alors je vis une autre loi, qui consiste dans la détermination des mois lunaires. Uriel, mon saint ange et mon conducteur, ne me laissa rien ignorer. J'ai donc tout écrit dans la manière qu'il me l'a révélé. J'ai noté les mois dans l'ordre qu'ils arrivent,
l'apparition et les phases de la lune pendant 15 jours. J'ai écrit à quelle époque la lune perd complètement sa lumière et à quelle époque elle jouit de tout son éclat. En certains mois, la lune s'avance seule, et pendant 2 autres mois, elle se couche avec le soleil, par les 2 portes qui se trouvent au milieu, c'est-à-dire par la 3e et la 4e porte. Elle sort pendant 7 jours, elle accomplit sa course. Puis elle se rapproche de la porte qu'a franchie le soleil, et pendant 8 jours, elle passe par la 2e porte, ainsi que le soleil. Et lorsque le soleil sort par la 4e porte, la lune en sort pendant 7 jours, jusqu'à ce que le soleil passe par la 5e porte. Pendant 7 jours encore, elle décline vers la 4e porte. Elle est alors dans tout son éclat, mais elle diminue bientôt et s'avance par la 1re porte pendant 8 jours. Puis elle se dirige de nouveau vers la 4e porte, d'où le soleil se lève. Je vis donc leur position, ainsi que le lever et le coucher du soleil, suivant l'ordre de ces mois. Et dans ces jours, à chaque 5 années, on ajoutera 30 jours, parce qu'ils sont en plus dans l'année solaire. Et tous les jours qui appartiendront à une de ces 5 années seront au nombre de 364. Il y aura en plus 6 jours pour chacune d'elles, de manière à former un mois supplémentaire de 30 jours. Le mois lunaire est plus court que le mois solaire et sidéral. Du reste, c'est elle qui règle les années de la manière qu'elle ne varie pas d'un seul jour et se compose invariablement de 364 jours. 3 ans, il y a 1092 jours. En 5 années, 1820 jours. En 8 années, 2912 jours. Quant aux années lunaires, 3 années comprennent 1062 jours. 5 années moins longues que celles du soleil de 50 jours. N'embrassent que 1770 jours. Et 8 années lunaires comprennent 2832 jours. Aussi, 8 années lunaires sont-elles plus courtes que 8 années solaires de 80 jours. L'année se forme donc par la course du soleil ou de la lune. Elle est donc suivant qu'on se rapporte à l'un ou à l'autre de ces astres, ou plus longue ou plus courte. Je vais faire un résumé de ces chapitres 71 à 73. Uriel va expliquer à Enoch les cycles du soleil et de la lune. Il lui annonce également que ces cycles seront respectés jusqu'à la fin des 1000 ans, au jour où Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. On peut retrouver la confirmation de ces paroles dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 65, verset 17, et chapitre 66, verset 22. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 13, et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Fin de ce résumé.